Non, ce n'est pas ça. On t'a juste menti. La discipline, c'est d'être en cohérence avec toi-même, entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Par rapport à ce que notre société tente de nous inculquer sur la discipline, je suis le plus indiscipliné qu'il soit. Pourquoi? Parce que je rejette les dogmes, toute forme de conditionnement, je ne crois pas en la hiérarchie parentale, d'ailleurs je t'en parlerai dans une autre vidéo. Je suis contre la justice des hommes, celle qui condamne les actions sans chercher à comprendre le sens des actes et du comportement de chacun. J'ai en même temps abandonné l'école pour étudier non pas ce qu'on voulait me faire étudier, mais juste ce qui correspondait à ma véritable nature. On appelle ça, je dirais, un rebelle. Mais cette rébellion contre toute forme de conditionnement, m'a permis d'apprendre ce qu'était la discipline, que je pratique chaque jour du mieux que je peux. Que ce soit des actions d'ordre psychique ou physique, on peut dire qu'il n'y a qu'une seule forme de discipline, celle des comportements. Regarde, tu te dis dans ta tête, je n'ai pas envie de travailler. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est qu'une pensée d'ordre psychique. Cette pensée est ce qu'on appelle un comportement mental. Ensuite, tu décides de ne pas aller travailler. Donc tu ne te lèves pas du lit. Ce n'est plus une pensée, mais bel et bien une action, même si cette action est de rester au lit. Il s'agit là d'un comportement physique. Tu vois bien que les deux sont liés, et les deux vont influencer ta discipline, qui, je te le rappelle, est la cohésion avec toi-même entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, et non pas faire ce que les autres te demandent de faire. Donc on peut dire qu'il y a une seule discipline, la discipline des comportements, qui elle-même se divise en deux. D'un côté, la discipline des intentions, psychiques, celle de te dire par exemple « je fais »,« je ne fais pas »,« j'y vais »,« je ne vais pas »,« je dis pas ». Et puis, la discipline des actions, physiques, celle qui va effectivement te pousser à faire ou ne pas faire, y aller ou pas, dire ou se taire. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu t'es dit que tu allais te mettre au sport et faire des abdos? Tu étais ultra motivé et avais la pêche, hein, et les deux sous-catégories de la discipline étaient en symbiose. Tu étais en cohésion avec toi-même. Tu dois aussi te rappeler la fois où tu te disais qu'il fallait aller faire du sport, mais que ton corps ne suivait pas tes pensées. Ta discipline alors n'était suivie qu'à moitié. Tu n'étais plus en cohésion avec toi-même et tu as arrêté le sport. Il y en a d'ailleurs qui répètent ça pratiquement chaque année ou très régulièrement. Ça dit quelque chose? D'après mon expérience d'indiscipliné, la meilleure façon de se discipliner est de scinder ces deux formes de discipline et de ne s'occuper en premier que de la discipline des intentions. Premièrement, sois certain d'avoir envie de faire du sport en te demandant pourquoi tu dois faire ce sport. Tu peux aussi te poser cette question pour tout autre projet, pour le travail, pour les relations, pour le voyage. Deuxièmement, fais en sorte que cette intention ait un bénéfice élargi, c'est-à-dire qu'elle ne serve pas juste ta personne, mais apporte un bien-être à d'autres. Par exemple, faire du sport pour te permettre d'avoir une meilleure énergie, afin d'offrir le meilleur de toi chaque jour à tes collaborateurs ou d'inspirer tes enfants par tes actions. Troisièmement, donne-toi une date de départ et fixe-toi une date de réalisation. Et puis marque ces deux dates dans ton calendrier ou alors dans ton journal intime par exemple. Ainsi, tu renforceras ton intention en donnant des limites à ton subconscient, qui lui en fait aura toujours peur du changement. Quatrièmement, écris clairement sur ton cahier ce qui te permettra de savoir quand tu auras atteint ton but. Par exemple, pour le sport, ça pourra être quand j'aurai 75 kilos ou quand je pourrai faire 300 abdos dans une seule séance sans être fatigué. Si c'est pour une relation, ça pourrait être par exemple quand chaque jour, je pourrai sourire à mon partenaire et le prendre dans mes bras une minute quoi qu'il arrive. Bref, marque ce qui te permettra de savoir que tu as atteint ton objectif. Comment tu le vois, comment tu le ressens, comment tu le diras ou ce que les autres te diront. Voilà, avec ça, tu as établi de solides fondations concernant la discipline de l'intention. Bien souvent, la discipline des intentions est trop souvent mise de côté lorsqu'on veut réaliser un projet. Alors que c'est elle, si tu as compris, qu'il convient de structurer et de préparer en prenant le plus de temps possible. Donc, une fois que tu as scellé dans le ciment tes intentions qui représentent 80% de ta force de discipline, la discipline de l'action ne te demandera pratiquement aucun effort, ou très peu, mais juste 20% d'effort.
Premièrement, relis chaque jour ce que tu as écrit sur ton cahier et à voix haute, afin d'entendre ta propre voix et qu'elle entre en même temps en résonance avec chacune de tes cellules. Ça va en fait te permettre de continuer à visualiser et à élever un peu plus chaque jour ta discipline des intentions. Deuxièmement, donne-toi un challenge de 21 jours, durant lequel tu ne devras jamais faillir à ton engagement. 21 jours, si tu veux, sur la totalité de ta vie, ça représente que 0,0007% de ton existence totale, si tu vis 80 ans, soit à peu près 4 secondes par jour pendant 80 ans. Donc tu as le choix. Tu préfères t'engager 4 secondes par jour pendant 80 ans, ou tout condenser sur 21 jours. Pour t'aider, annonce à tous tes amis que tu t'engages pendant ces 21 jours. Ça va te mettre dans une dynamique d'action que tu n'imagines même pas. Quatrièmement, à l'issue de ces 21 jours, il ne te restera plus qu'à continuer à rester connecté à tes intentions. Ça, c'est une très bonne question. Les coups de mou sont les virus de la discipline. Alors voici mon conseil personnel. Passe tout en micro, mais fais-le quand même. Quand je parle de micro, j'entends à petite dose. Ainsi, tu informes ton esprit que c'est toi le maître à bord et pas lui. À force d'être informé, il va le comprendre. Si tu t'étais engagé par exemple à faire 5 heures de sport par semaine, 1 heure par jour, du lundi au vendredi, passe tout simplement par 5 minutes par jour. Si tu t'étais engagé à méditer 30 minutes par jour, passe à 1 minute. Tu as le lien d'ailleurs en fin de vidéo pour voir comment pratiquer cette micro-méditation. Si tu étais engagé à prendre ton partenaire chaque jour pendant 1 minute dans les bras, passe à 10 secondes. Très intense. Laisse-moi être bien clair avec toi. Quand tu répètes quelque chose pendant 21 jours, tu t'auto-conditionnes à faire l'action naturellement. Donc si tu ne fais que des micros pendant 21 jours, ta vie va ressembler à ça. Donc pour résumer, premièrement, prends ton temps pour sceller ta discipline et les intentions. Deuxièmement, mets-toi dans l'action en démarrant un cycle de 21 jours, quoi qu'il arrive. Et puis troisièmement, sers-toi de ta philosophie micro pour pallier à tes coups de mou. Voilà, merci beaucoup de mettre un j'aime et de partager cette vidéo, ça me fera plaisir à toi aussi, pour me permettre en fait de continuer à t'inspirer et à offrir ma contribution. Ça me fera aussi un immense plaisir si tu marquais dans les commentaires quel engagement tu te donnes et si après ces 21 jours, tu nous partageais ton exploit. Tu peux aussi, si tu veux, t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je m'engage à continuer à t'offrir le meilleur de moi-même pour apprendre, évoluer et partager ensemble.